Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit classement, mais en même temps j'en profite aussi pour parler, de faire, voilà, de donner un petit avis sur la saga des films Astérix, notamment le dernier. Bon, maintenant il est sorti il y a 2 mois, mais il a eu un gros bashing dessus que je voulais en parler, et j'en ai profité pour re-regarder les 4 premiers films, donc les 5 en tout, et je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant de faire un top, mais en même temps où je donne mon avis sur le film. Alors on commence. D'habitude, on commence toujours par le dernier, puis après on remonte. Mais là, vu que le premier, tout le monde est absolument d'accord sur lequel on met en premier, il n'y a aucun suspense. Donc cette fois-ci, j'ai pu commencer par le premier et aller au dernier parce que je pense qu'il y a un petit débat sur quel est le moins bon des 5. Bon, en 1, je pense qu'on est tous d'accord pour mettre le film Astérix 2, en fait, Mission Cléopâtre. Bon, je vais pas m'attarder dessus parce que clairement, voilà, le film quand il est sorti, c'était tout de suite un film culte en fait, avec des répliques qui sont devenues cultes dans le temps. La réplique d'Edouard Baird, voilà, je ne crois pas qu'il existe de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, il y a tellement de répliques dedans, quand Jamel il dit il fait au moins 8000. Enfin, voilà, les personnages sont drôles. Les situations et les personnages sont drôles, l'histoire se tient, c'est rythmé, alors, c'est peut-être celui qui s'éloigne le plus de l'ambiance, enfin, oui, de la bande dessinée. Bon, il y en a plein qui ont commenté comme ça, plein de vidéastes, de fans de cinéma qui ont donné leur avis, justement, qui est très intéressant qu'on trouve sur internet, qui est peut-être le moins fidèle à l'esprit de la bande dessinée, mais qui est plus dans l'esprit de Canal du début des années 2000, à l'époque de Burger Quiz par exemple. C'était, voilà, la bonne époque de Canal avec Alain Chabat, etc. Donc c'est vrai que moi j'ai vraiment, voilà, comme tout le monde, je vais pas m'attarder dessus, il est vraiment très sympa. On pourrait faire toute une vidéo largement de 2 heures dessus. Mais c'est plus après que justement il y a débat. Qui je mettrais en deuxième? Donc je les ai tous revus, je les avais déjà tous vus au cinéma une fois, et je les avais jamais revus, et là je les ai revus donc à la suite. Et clairement en deux, en fait, je mets largement Astérix 4 en fait. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, celui qui est passé complètement inaperçu. Il y a plein de gens qui ne savaient pas, ils pensaient que d'ailleurs le dernier c'était le quatrième, là, celui qui est sorti récemment. Et lui il était sorti donc il me semble en 2012. Et je l'ai revu. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi il a eu des notes comme ça sur Allociné. Il a eu. Bon, c'est pas catastrophique. Bon, la presse a mis 3,2, donc ça va. Bon, c'est les spectateurs qui ont 1,7. Honnêtement, il y a quand même 3-4 vannes dedans qui sont quand même bien drôles. Je trouve que Guillaume Gallienne, il joue plutôt bien. Il y a plutôt des bonnes vannes. Vincent Lacoste, on a voulu en mettre une, tellement qu'il ouais, il se la raconte. Enfin, pas mal. Edouard Baird, je trouve qu'en Astérix, on y croit. Oui, voilà, il remplace donc. J'ai oublié le nom, Christian Clavier. Non, franchement, il est pas mal. Lucchini dans le rôle de César, bon, on le voit pas beaucoup. On le voit pas beaucoup. C'est pas le meilleur César de la saga, mais franchement, ils sont pas mauvais. Hein. Non, mais les acteurs sont pas mauvais. Il y a des bonnes vannes dedans, il y a des bonnes situations. On retrouve. C'est un mélange de Astérix chez les Bretons et Astérix chez les Normands. Il me semble que c'est un mélange des deux bandes dessinées. L'histoire est pas mal, elle se tient, oui. Bon, après, si on aime moins l'ambiance comme ça de l'Angleterre, bon, c'est sûr que c'est peut-être l'ambiance qui a peut-être rebuté certaines personnes. Mais je l'ai trouvé drôle, rythmé, et je pense qu'on attend d'Astérix que ce soit drôle avant tout. Et parfois des petites situations qui ont pu surprendre, ou enfin agréablement surprendre en tout cas. Des bons clins d'œil. Franchement, soit si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, vous verrez que je trouve largement que c'est le meilleur, bien sûr, après Mission Cléopâtre. Il est bien meilleur que parmi les 4 restants. Je vous conseille de le revoir. Le voir tout court si vous ne l'avez pas vu, parce que j'ai été agréablement surpris en le revoyant. Et c'est après que ça se complique. Non, parce que quand même en troisième position, je mets quand même Astérix et Obélix contre César, le tout premier. Ok, c'est pas le plus drôle. Ok, il y a plein de choses qu'on peut peut-être reprocher au film. Mais pour un premier film qui était sorti en 99, donc il faut resituer. Euh, Franchement, je trouvais que c'est le plus fidèle à la bande dessinée. On voit énormément le village, on voit énormément de personnages de l'univers, enfin classique, des personnages classiques, que ce soit Panoramix, Raccourcix, le chef du village, Assurance Tourix, Falbala. C'est celui qui est vraiment le plus fidèle. Bon, c'est vrai que Clavier, il fait
À l'époque, on reprochait à Clavier de faire du mince, Jacouille, la fripouille là, dans Les Visiteurs. C'est vrai que dans le un, pas moins dans le 2 quand même, mais dans le un, Christian Clavier, c'est Jacouille, la fripouille, quoi. Il est tout le temps en train de crier quand il dit ok, là, mais par contre, Roberto Benigni, il est top. Mais franchement, il est drôle, il dynamise bien le film. Il a des mimiques qui prêtent quand même au sourire. Franchement, vraiment pas mal. Daniel Prévost, je trouve qu'il est très bon dans le rôle aussi. Voilà, il y a quelques vannes qui ont mal vieilli. Il y a quelques vannes où aujourd'hui, quand on le regarde, on se dit bon, ça aujourd'hui, je pense pas que ça passerait quand même. Notamment avec Falbala, je trouve. Mais bon, bref, ça c'est du détail. Mais c'est celui qui est le plus dans l'ambiance. Il y a des passages un peu longuets, mais Roberto Benigni fait vraiment rien, mais vraiment bien. Et donc voilà, je vous conseille de le revoir si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Le début est long par contre, j'avais complètement oublié cette introduction. Il y a une introduction qui dure au moins 10 minutes avant qu'on voit Astérix et Obélix pour la première fois, qui est longue. Ah ça par contre c'est vraiment le truc... j'ai pas compris en fait. J'ai l'impression qu'ils ont voulu peut-être faire une espèce de péplum au début, une ambiance avec l'armée romaine qui s'installe. Non, le début un peu longuet, mais sinon pas mal. Et là, c'est là qu'on rentre dans le... Qui je mets en fait en dernier du coup, parce qu'il reste à 4ème et 5ème place, sachant que le 5ème, le dernier, a été défoncé par la presse et par les spectateurs. Et le 3ème, rappelez-vous du 3ème. Mais honnêtement, là j'ai revu donc les deux de suite, honnêtement, l'Empire du Milieu est quand même bien meilleur que le 3. En fait, le reproche que je fais à l'Empire du Milieu, c'est qu'ils ont voulu. En fait, c'est le 2, c'est le même scénario que le 2 en fait. C'est le même scénario quoi. Ils vont chercher l'Égypte, la Chine, ils ont besoin d'aller chercher Astérix et Obélix pour qu'ils reviennent chez eux, parce que là-bas il y a César qui veut en fait l'envahir en fait. César veut asservir à l'Égypte et veut aussi donc conquérir la Chine. C'est le même scénario en fait. Et là-bas, Astérix et Obélix doit faire des trucs, hop, et puis du coup ça compte les plans de César. C'est le même scénario. Sauf qu'en fait, l'aller-retour entre Jamel qui arrive en Gaule, qui appelle Astérix Obélix, il les convainc de venir l'aider. Il dure combien de temps le film? Il dure 1h40, un truc comme ça. Ça dure 15 minutes, 20 minutes, allez, à tout casser, 20 minutes. Et après, tout se passe là-bas, en fait, et là-bas, il se passe plein de choses. Alors qu'en fait, pour moi, le gros défaut scénaristique de l'Empire du Milieu, c'est que tout le film, c'est uniquement la traversée, aller et retour. Enfin, 95% du film, c'est ça, en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, je trouve qu'il est long en fait, le film il est long, il est répétitif, il se passe pas grand chose en termes d'histoire en fait. Et c'est ça pour moi le gros défaut. Après c'est vrai que sur les personnages, il y a des petites choses qu'on peut reprocher, ça c'est vrai. Par exemple, Astérix et Obélix sont un peu inexistants. Surtout Obélix, franchement, enfin Gilles Lelouch, il est inexistant parce qu'il fait du... en fait, clairement, on a l'impression de voir Depardieu en fait. C'est un sous Depardieu en fait quoi. Physiquement et dans la manière de jouer, il a fait du Depardieu exactement, c'est les mêmes teintes de voix. Enfin, et Guillaume Canet, il est pas si mauvais en fait en Astérix, mais il est inexistant. Il a aucune scène à lui dans le film. Cotillard en Cléopâtre, encore une fois, enfin, du coup c'est bien bashing encore une fois, mais pour le coup c'est pas de sa faute. On lui a demandé de jouer une telle Cléopâtre. Une Cléopâtre qui, c'est vrai, on la voit quoi? On la voit 5 minutes, elle passe les 5 minutes à gueuler en fait. Elle gueule pendant 5 minutes, c'est tout ce qui est fait. C'est dommage en fait, pourquoi ils lui ont donné ce rôle là, je trouve ça dommage quoi. César, bon, Cassel, César, bon, enfin ça va, Vincent Cassel en César, bon, j'ai rien à dire. Mais après il y a des situations qui sont quand même assez drôles, il y a 2-3 vannes qui sont, pourquoi pas, qui sont un peu drôles, bon ça passe quoi. Ramsey, ça va, il est drôle, enfin... Mais bon, en fait, le problème je trouve que le film il est pas aussi mauvais que ce qu'on a dit. Je trouve que quand même on a un peu abusé. Enfin, l'avis des spectateurs 1,8, c'est un peu abusé, je trouve quand même. Un petit peu. Je trouve qu'il mérite un peu mieux. D'accord. Enfin voilà, c'est mon avis. Et je trouve qu'effectivement c'est l'histoire qui est quand même longuette. Mais sinon en termes de vannes, il y a quand même 2-3 vannes qui sont drôles. Il y a quand même 2-3 situations qui sont intéressantes. Des clins d'œil qui sont pas mal. Non, franchement, je trouve qu'on a été un petit peu trop méchants. Oui, ils ont voulu mettre plein d'effets spéciaux pour montrer que le film il a été fait en 2022, que c'est beaucoup mieux fait que les anciens films. Mais bon. Mais je trouve que le dernier, c'est de loin, mais de très loin. Mais y a même... En fait, les Astérix 1, 2, 4, 5, pour moi, ils sont regardables. Tu vas passer plus ou moins un bon moment. Le 2 est un très bon moment. Les autres, ça dépend de notre affinité, de nos goûts. Mais celui qui est clairement hors compétition, par
j'aime pas dire ça parce que j'aime pas critiquer négativement quelque chose, mais en tout cas, par son manque de qualité, du coup, on va dire, c'est clairement Astérix aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Enfin, de mon goût, en fait, c'est vrai que si vous l'avez pas vu, ou si vous l'avez pas vu depuis longtemps, mais regardez-le, et après vous regardez le 5, vous verrez que le 5 il est bien meilleur, ça n'a rien à voir. Déjà, rien que la colorimétrie du film, je sais pas, il y a un ton entre la colorimétrie qui est jaunâtre et les décors vides, je trouve qu'il n'est pas accueillant. Tous les autres films Astérix sont quand même assez accueillants, je trouve. Le village il est joli, c'est verdoyant, il y a des décors un peu grandioses. Là déjà, je trouve que rien que visuellement, le film n'est pas accueillant. T'as pas envie d'entrer dedans en fait, quoi. C'est un champ en fait, désert, avec un jaune un peu moche. Enfin, voilà. Clovis Cornillac, en Astérix, pourtant c'est un acteur que j'aime bien. Mais là, putain, il est chiant quoi. Je suis désolé, mais il est chiant quand même, pas dire ça. Alain Delon en César. Alors oui, c'est marrant. Ok, au début, parce que Delon, il parle de lui à la troisième personne, César parle de lui à la troisième personne, donc c'est marrant qu'il y ait un clin d'œil entre l'acteur et César. Mais tout le film, c'est la même scène. C'est la scène avec Brutus qui veut le tuer. C'est insupportable, quoi. Enfin, c'est insupportable parce que la vanne, ils la font, je crois, au moins 5 fois. 5 fois, c'est long quand même. La vanne de tiens, j'ai un cadeau pour toi, père, regarde, c'est chouette. Et puis César, il est un peu méfiant, d'accord. Et puis quand Brutus part, eh ben, César appelle son goûteur, son testeur, et c'est lui qui meurt. Voilà. 5 fois la même vanne, et en plus qui est assez longue dans la mise en scène. Elle dure au moins, peut-être pas 5 minutes, c'est un peu long, mais chaque vanne dure au moins 4 minutes. Donc ça fait 20 minutes de film où tu vois la même chose. Tu sais que ça va finir pareil. Franchement, c'est vrai que c'est insupportable, quoi. Le personnage principal, en fait, c'est Olaf Olix, qui est joué par Stéphane Rousseau, qu'on voit quasiment tout le film, mais il est pas drôle, en fait. Il est pas... j'ai rien contre lui, mais... Enfin... Vous voyez, dans chaque film, il y a un gars drôle. Dans chaque film, il y a quand même... bon, dans le 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Roberto Bellini. Dans le 2, quand même, franchement, bah, il y a Guillaume Gallienne. Bon, il n'a pas le même niveau que les autres, mais enfin en termes d'humour aussi, mais il y a aussi Vincent Lacoste. Dans le 1, dans le 2, il y a quand même Jamel Debbouze. Puis bon, il y en a d'autres, hein, Gérard Damon, il y a Alain Chabat. Enfin, mais bon, ils ont quand même tous une star humoristique dans chaque, je dirais, dans chacun d'eux. Dans le 3, ils ont voulu ils ont voulu faire en sorte que Benoît Poelvoort soit le personnage comique mais c'est long en fait, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même... Enfin, franchement, le 3, il est... Et puis en plus, c'est Astérix aux Jeux Olympiques. Mais non, Astérix n'est pas aux Jeux Olympiques. En fait, il se fait disqualifier. Il n'est pas aux Jeux Olympiques, quoi. Il y a 2 épreuves, c'est tout le temps la même chose. On triche, non, on triche pas. Il a gagné, mais il a triché. Enfin, j'ai trouvé ça insupportable, quoi. Vraiment. Et puis, la fin. Vous voyez, chaque film d'Astérix se termine par un banquet où ils mangent, ils sont contents, il y a 3 vannes, et limite les vannes elles sont dans le générique, comme dans le 2, avec Jamel, quand il dit le pharaon, parce que c'est le chef de nous. Enfin, vous voyez, enfin, ok, c'est drôle, c'est dans le générique, limite si tout ça long, tu coupes, c'est pas grave, quoi. Là, la fin, elle dure au moins 15 minutes, une fois que l'histoire est terminée. Il y a 15 minutes, donc déjà il y avait 20 minutes de vannes pourries, comme je disais tout à l'heure, avec Brutus qui essaye de tuer son père, hein, qui est répétitif, mais à la fin, tu ajoutes 15 minutes où en fait il y a des scénettes où en fait ils ont eu des stars. Donc comme ils ont eu des stars, il fallait absolument les placer. Zidane, Tony Parker, il y en a un troisième, j'ai oublié que c'est un troisième sportif, j'ai oublié qui c'est. Et en fait il y a une scène qui dure 3, 4, 5 minutes avec chacun des sportifs où ils font du sport. Enfin ils font Tony Parker dribble et va faire un dunk, Zidane va faire des jongles. Mais un, c'est pas très drôle. 2, ça sert à rien, tu me fous ça dans le film, pourquoi pas, pendant les Jeux Olympiques. Mais à la fin, quand le film est terminé, en fait, ou limite tu fais défiler le générique et tu mets des scénettes à gauche à droite voilà, qui peuvent alimenter, pourquoi pas. Mais là, en fait, non, c'est le film, en fait. Et c'est pas très drôle, quoi. Alors, il y avait une vanne qui est drôle, et je pensais que ça allait se couper comme ça, c'est quand Jamel, parce qu'il y a Jamel, on revoit Jamel à la fin du film. Et voilà, c'est le moment le plus drôle du film, en fait, quoi. Et on revoit Jamel. Et il voit Astérix, il dit ah mais t'as changé, ah non t'es plus beau qu'avant, voilà, donc c'est drôle parce que maintenant c'est plus clavier, c'est Cornillac, voilà, donc le petit clin d'œil à la vanne est plutôt drôle, mais le film tu le coupes là en fait. Et ben non, en fait il y a 15 minutes de jongle et de dunk, et pourtant j'aime beaucoup le basket, hein, mais je trouvais que c'était complètement hors sujet, quoi. Bref, donc non mais vraiment le 3,
Je vous conseille de regarder les 5 dans l'ordre et vous allez revoir votre avis sur le 5. Clairement, l'Empire du Milieu est bien meilleur que aux Jeux Olympiques. Ça n'a rien à voir. Moi, je voudrais même refaire tous les films, mais je crois que le 3, je le reverrai pas parce qu'il est insupportable, quoi. Vraiment, il est insupportable. Voilà mon avis. Donc, en gros, le 2, le 4, le 1. C'est les chiffres du loto, hein. Le 5 et le 3 dans l'ordre, en gros. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, celui que vous préférez, celui que vous avez moins aimé. Justement, c'est plus celui que vous avez moins aimé qui peut être intéressant dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, salut!